Rendez-vous le 4 février, c'est-à-dire dans 3 jours, à la salle Pleyel à Paris pour la première mondiale de la grande tournée d'Orchestral Memories. Plus de 80 musiciens seront sur scène pour faire revivre les bandes originales emblématiques des jeux vidéo. Des projections en HD vont permettre aux fans de tous les âges de se replonger dans les univers de leurs jeux favoris, une tendance venue bien sûr du Japon que nous décrit Benoît Puchon. « 80 musiciens, un chef d'orchestre, des chœurs et c'est du jeu vidéo. Les concerts symphoniques de musique de jeux vidéo se sont démultipliés ces dernières années. Même l'Orchestre Philharmonique de Londres s'y est mis. La musique de jeux vidéo, c'est du sérieux. On y retrouve des compositeurs de cinéma comme Hans Zimmer, qui a fait entre autres Gladiator, Inception et Call of Duty Modern Warfare 2. Certaines bandes originales de jeux sont même éditées en vinyle, comme celle magnifique du jeu Le Dernier Gardien. La musique de jeu sort des consoles et investit les salles, donc on a demandé au rédacteur en chef d'un site spécialisé pourquoi ça marche. Il y a un certain plaisir des joueurs d'une reconnaissance presque culturelle, c'est-à-dire être dans une salle mythique et de voir des centaines, voire parfois des milliers de personnes qui sont là parce qu'ils aiment aussi les musiques de jeux vidéo. Je pense qu'il y a la nostalgie, le plaisir de la reconnaissance, et puis après, tout simplement le plaisir d'une belle œuvre, d'écouter de la musique et de la musique de qualité. La musique de jeux vidéo investit aussi le Conservatoire de Paris. Fondé il y a 5 ans par le compositeur Robin Melchior, l'orchestre Pixelophonia réunit une quarantaine de musiciens par amour du jeu. Il réorchestre par exemple la musique de Tetris. Rappelez-vous ce petit jeu de briques avec une mélodie hyper entêtante. L'adaptation du 8 bits en orchestre symphonique, en fait, elle est assez simple parce que nous, on est orchestrateur, on a été formé à écrire pour orchestre et pour tout type d'instruments. Et le fait qu'on ait une musique 8 bits très simple avec une mélodie, un accompagnement, une rythmique, ça donne des éléments vraiment de base qui permettent de se faire hyper plaisir avec ensuite tout l'amoncellement d'instruments qu'on a. Et ces musiques, on les connaît même si on n'y a jamais joué, comme les pin de Super Mario du japonais Kenji Kondo. Des mélodies qui ont l'air simplistes, mais qui symbolisent les tout débuts de la musique assistée par ordinateur. Il y a quelques décennies maintenant, les consoles ou les ordinateurs étaient technologiquement beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas lire des pistes audio enregistrées, donc il fallait programmer chaque son, émuler chaque bruit de trompette, note de piano, accord de violon. Comme il y avait très peu de mémoire dans les consoles, il fallait faire des mélodies qui se répètent assez vite, et c'est ce qui pouvait donner, quand c'était mal fait, ce côté assez répétitif. Ce patrimoine est toujours parlant pour les compositeurs actuels comme Christophe Herral, à qui on doit la bande originale de Rayman Legends ou de Beyond Good and Evil. Quand on réécoute même Mario d'il y a 15 ans, on s'aperçoit qu'il y a une symbiose totale et parfaite et réussie entre ces petits sons pip, 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 et l'action que le joueur est en train de faire. Ce sont des leçons d'humilité, parce qu'en fait, avec 4 bouts de ficelle, on peut arriver à fabriquer un univers dans lequel le joueur va rester 2, 3, 15 heures, 8 ans, pour les plus mauvais comme moi. Le moment où tout a changé, c'est le passage de la cartouche au CD. Parce que là, enfin, les compositeurs et les éditeurs pouvaient mettre des vraies musiques. Il y a un jeu, c'est Wipeout. C'est un jeu futuriste de vaisseau, on flotte. Et là, la bande-son, c'était Chemical Brothers, que des grands noms de la scène électro. Je crois qu'il y avait du Daft Punk. En plus, là, ça collait complètement avec l'univers qui était technoïde, qui allait super vite, etc. Il y a un avant et un après, évident. Depuis Wipeout, ça a quand même bien évolué. Aujourd'hui, avec les consoles de dernière génération et les budgets actuels, la musique des jeux modernes est hyper travaillée et se joue aussi en concert, avec l'objectif d'attirer un public plus large. Tout ce qui est Video Games Live et les autres spectacles vraiment consacrés aux jeux vidéo avec des orchestres qui jouent ça pour cette occasion, je pense que ça attire principalement les gens qui sont amateurs de musique et ça ne va pas forcément parler aux gens qui n'ont jamais joué au jeu. Justement, l'idée avec notre orchestre, c'est peut-être de toucher d'autres publics que simplement les gamers et d'essayer de réunir un peu les populations autour de la musique symphonique en faisant découvrir un autre répertoire. Il y a clairement une appétence du public de jeux vidéo pour la musique de jeux vidéo. Et ça permet
de réaliser aussi à quel point le jeu vidéo aujourd'hui est diversifié, mais aussi concerne les hommes et les femmes. Beaucoup de personnes viennent en couple et partagent, ils ne sont pas juste là pour accompagner, partagent cette passion authentique pour de la musique de jeux vidéo.